Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je suis Likas, l'épouse chérie et préférée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi je m'appelle l'épouse chérie et préférée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Avant, je m'étais nommée la petite sœur chérie et préférée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que je traversais de nombreux combats. Et j'avais compris que si les souffrances étaient si intenses, c'est que certainement, quelque part, ma vie avait une valeur particulière pour Dieu. Alors plutôt que de me définir par mes combats, par l'intensité et la souffrance, j'avais choisi de me définir par l'amour de Dieu, de me valoriser. Dieu a tant aimé le monde, mais il a livré son Fils unique, Jésus-Christ, à la souffrance pour le salut de tous. Cet amour particulier n'a pas empêché la croix, parce que la souffrance de Jésus avait un but divin. Alors je me suis reconnue dans cette réalité et je pense que chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des rédempteurs par substitution selon la sphère d'influence que Dieu nous a donnée sur la terre des vivants. Alors souffrir, non par hasard, mais pour les intérêts du royaume des cieux et pour les personnes liées à mon appel. La Bible dit que l'Église est l'épouse de Christ. Alors en acceptant pour Dieu de porter ma croix, de rester fidèle malgré les épreuves et la dimension à laquelle la souffrance s'intensifiait, le Seigneur m'a fait monter dans la dimension d'épouse. Et c'est ainsi qu'au lieu de petite sœur, j'ai dû changer en m'appelant maintenant épouse. Et dire chérie et préférée ne signifie pas que les autres sont exclus, mais que l'amour de Christ devient personnel, intime et vécu. Je crois que Jésus se reconnaît en ceux et celles qui acceptent de souffrir avec lui pour sauver, guérir et libérer d'autres vies. Mon appel s'adresse aussi à toutes celles et ceux qui sont eux aussi des épouses chéries et préférées du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et au travers de toutes ces épreuves intenses, le Seigneur m'a confié un mandat prophétique de réveil, un mandat pour révéler aux fils du royaume les mystères cachés dans la création, les lois du gouvernement divin et la manière dont le ciel travaille avec la terre. Je ne prie pas comme une religieuse, je prie comme une épouse positionnée, appelée à enseigner à mes frères et sœurs dans la foi par sa grâce que la création n'est pas neutre, que le gouvernement du ciel est actif et que ses dimensions, lorsqu'elles sont engagées correctement selon les lois du royaume des cieux, produisent des résultats plus profonds, plus durables, générationnels et territoriaux. Je prie ainsi afin que tu comprennes que ces sujets de prière ne sont pas des rituels, mais des lois spirituelles qui permettent au ciel, à la terre et à leurs armées de travailler en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le thème prophétique du mois de février est le mois où Dieu arrache les verrous anciens et restaure ta trajectoire prophétique originale, my God. Le verset de ce mois est Nombre 23, verset 23. Il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. Ce mois-ci, Dieu te montre clairement que plus aucune manipulation spirituelle ne dominera ta destinée, my God. Février est un mois de recalibrage céleste. Le recalibrage céleste, c'est Dieu qui te dit, reviens à ton point juste, my God. Je te replace sur ma route. Je corrige les erreurs, les pertes et les détours. C'est comme un GPS spirituel qui se remet à jour, my God. C'est un mois où les résistances territoriales sont jugées. C'est un mois où les cycles répétitifs arrivent à expiration totale. Ce mois, Dieu ne te donne pas seulement des bénédictions, il corrige les axes de destinée. Les axes de destinée, ce sont les grandes lignes que Dieu a tracées pour ta vie. Cela inclut ton appel, ta mission, tes dons, tes saisons, tes relations importantes, tes territoires, ton timing, my God. Quand tes axes sont alignés, tu avances avec fluidité. Les portes s'ouvrent plus naturellement, Jésus. Tu rencontres les bonnes personnes. Tu es à ta place. Et ce qui était figé reçoit l'ordre d'avancer, my God. Alors l'action prophétique de ce mois, tu vas prendre un peu de la terre de chez toi. Pendant la prière, tu vas la poser sous tes pieds. Cette terre représente ton territoire, ta maison, ton environnement spirituel. Et en te tenant dessus, tu rappelles à la terre que tu es fils du royaume des cieux, my God. Tu lui donnes une nouvelle instruction par le sang de Jésus. Et tu fermes toutes tes réclamations anciennes.
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom élevé au-dessus de tous les noms. Tu ne peux pas conquérir la terre si tu n'as pas vaincu les eaux. C'est comme ça que tous les grands hommes dans la Bible ont rencontré la mer, mais ont dû la vaincre. Moïse, par la verge, a divisé la mer. Josué, par les sacrificateurs, l'a divisé. Élie, par le manteau, l'a divisé. Jésus a marché dessus. L'autorité sur la terre se trouve dans les mers. Vous êtes au Gabon, vous le savez mieux que moi. L'autorité sur la terre se trouve dans les mers. L'autorité sur la terre, les gens vont les chercher dans les mers. Est-ce que vous le savez vrai ou faux? Peut-être que je me trompe, dites-moi. N'entendez-vous pas dire quand ils sont allés faire des cérémonies près des mers? N'entendez-vous pas dire qu'ils sont allés près de l'océan faire je ne sais quoi? N'entendez-vous pas dire qu'ils sont allés à Port-Gentil parce qu'il fallait faire une cérémonie? Pourquoi est-ce que l'autorité sur la terre, les gens vont chercher ça dans la mer? Ah non, c'est pas sur la mer qu'ils veulent dominer, c'est sur la terre qu'ils veulent dominer. Parce qu'au commencement, le troisième jour, Dieu parle à la mer. Il dit que la mer laisse la place à la terre et que le sec paraisse. Parce que la mer a toujours été la grande sœur de la terre. Tu ne peux pas être un grand homme de Dieu qui a l'impact si tu n'as pas des choses secrètes que tu fais avec Dieu. Tu ne peux pas prier comme tout le monde et avoir des résultats. Tu ne peux pas faire des prières communes et avoir des résultats hors du commun. Ça, c'est vrai. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. La prière, ce n'est pas parler. La prière, c'est tout acte ou toute parole que tu fais par l'esprit qui fait office de prière dans le monde spirituel. Moïse n'a pas prié. Il a levé les mains. On n'a jamais dit que Moïse avait prié. Les mains levées seulement. C'était la prière. Les actes sont des prières. À partir d'aujourd'hui, deviens une femme spirituelle. À partir d'aujourd'hui, deviens un homme spirituel. J'ai la terre de la France ici au bureau. Là où on fait les programmes à Sarcelles, j'ai la terre de Sarcelles. Attends ma salle publicité à ma casquette. Même si on n'a pas fait une grande publicité. Avant Action à Paris, avant une action, à 3 semaines. Même s'il reste 3 semaines. Nazo n'a pas autoté. Je ne suis pas à Congo. Je suis au Congo. Dans la tiroir. Je vais juste ouvrir mon tiroir. Je prends le sable. Professeur. Tiens, comment ça devient spirituel. Ça veut dire que quand vous entrez en Côte d'Ivoire, ne vous dites pas bienvenue à Babi, à Kwaba. Il faut comprendre quel est le règne spirituel qui est au-dessus. Ah non, attention. Quelles sont les entités qui tiennent cette ville? Quelles sont les puissances qui contrôlent la ville d'Abidjan? Attention, vous avez votre maison. Oh, j'habite en zone 4, j'habite zone 3, j'habite ici, tu habites là-bas. Tu as ton titre de propriété. Mais qui est le propriétaire du lieu? Est-ce que tu es sûr que c'est toi? Avec le fait que tu as l'ACD, est-ce que tu as l'ACD spirituel? Est-ce que tu gères la terre? Est-ce que tu es maître de la terre? Est-ce que les libations de la zone ne mettent pas ton territoire sous embargo? Qu'est-ce que tu as fait pour libérer le territoire dans lequel tu es? Vous savez, le règne divin. Allons-y dans Colossiens 1, verset 16. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Oh non, c'est puissant. C'est puissant, c'est puissant. Car lui a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux. Donc on parle là maintenant du monde, de l'organisation du monde spirituel divin. Dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Donc dis à ton voisin, il y a des choses visibles, il y a des choses invisibles. Encore. C'est pour ça que quand vous entrez dans une ville et vous marchez dans la ville, vous voyez les bâtiments, vous voyez les buildings, il y a des choses visibles, il y a des choses. Quand vous arrivez chez quelqu'un, vous voyez ses voitures, vous voyez sa maison, il y a des choses visibles, il y a des choses invisibles. Tout ce qu'on voit de visible a été manifesté par les choses invisibles. Maintenant, continuons. Les choses visibles, ok, non, mettez le texte. Ok. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, donc il y a des choses en haut et en bas. Les visibles et les invisibles. Trône, voyez-vous, ça c'est l'organisation du monde spirituel divin. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On voit la trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Créé par qui? Non, créé par qui? Par Jésus. Et pour qui? Pour Jésus. Donc là, la Bible dit c'est comme ça que Dieu a organisé le règne spirituel. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Regardez, quand on parle des trônes, quelqu'un dit après ma trône. Bon, parce que Satan a perverti, mais il n'a pas réussi à corrompre. Satan a corrompu ces entités, mais la seule entité qui n'a pas pu corrompre, c'est appelé le trône. Parce que les trônes, c'est là où sont assis les 24 vieillards. Les 24 vieillards sont les responsables de la pensée de Dieu. Ce sont les intendants du savoir divin. Ceux qui connaissent. Mettons l'image. Ok? Donc, vous voyez, dans le monde spirituel divin, on a quoi? Trône, on a dignité, on a domination, on a autorité. Trône, dignité, domination, autorité, par ordre. Maintenant, regardez le rôle des trônes. Vous voyez, le trône, c'est là où sont assis les 24 vieillards. Ils sont intendants du savoir divin. Ils participent au gouvernement de Dieu, à la gouvernance de Dieu. Le prince de ce monde est venu, il n'a rien trouvé en moi. Parce que s'il trouve quelque chose en toi, ce sera la base de réclamation. Parce qu'au départ, je me posais la question, pourquoi Dieu veut qu'on soit saint? Pourquoi il veut qu'on aille bien, qu'on se comporte bien? Est-ce que c'est la sainteté là? Est-ce que c'est ce qu'il mange? Seigneur, tu manges la sainteté ou quoi? Pourquoi tu veux qu'on soit saint? Et un jour, il m'explique que non, j'ai pas besoin de manger la sainteté. Je vous demande d'être saint et de bien vivre, c'est pour votre propre bien.
Parce que si tu ne le fais pas, c'est toi qui seras criblé. Vous allez voir que les commandements de Dieu, en réalité, c'est pour notre bien-être. Et quand on comprend cela, alors on ne fait pas d'effort pour bien vivre. Parce que ce que tu fais, c'est pas à Dieu que tu fais plaisir. Tu es en train de te sauver. Si Satan trouve quelque chose en toi, sur ces bases, il va te réclamer. Jésus dit, le prince du monde est venu, il n'a rien trouvé en moi. Malheureusement, chaque vie a un héritage. Ça veut dire, quand vous naissez, il y a un héritage naturel que vous recevez. Oui, parce que tu es la somme de ton père et ta mère. C'est la première chose. Tu es la somme de papa et maman. Quand papa va avec maman, papa lui donne 23 chromosomes. Maman donne 23 chromosomes et la somme des 23 devient 46. Et vous savez qu'en médecine, chaque être humain a 46 chromosomes. Et ces 46 chromosomes forment ce qu'on appelle son squelette génétique. Et si sur ce squelette génétique, il y a les gènes qui portent les informations de ton identité et de ce que tu es, ce que tu représentes. Mais sur ces gènes-là, il n'y a pas que ce que tu représentes. Il y a ce que tes parents t'ont donné. Par exemple, si ton père est diabétique, il te balance. Ta mère est diabétique, c'est pourquoi quand tu vas à l'hôpital, on te pose des questions. Est-ce que ton père est diabétique à un moment? Donc s'il peut avoir des maladies transgénérationnelles, également il y a des problèmes transgénérationnels. Donc le sang que tu portes est un héritage. Malheureusement, c'est que l'héritage que nous recevons de nos parents ne sont pas forcément bons. Parce que n'étant pas à la lumière de la parole de Dieu, ils ont vécu une vie qui n'était pas une vie qui plaisait à Dieu. Donc ils nous ont transmis des choses. Donc il y a un héritage qui est un héritage naturel que nous recevons quand nous naissons. Vous lisez Jean 9, vous allez voir qu'il y a une histoire d'un aveugle né de naissance. Les Juifs ont posé la question pour lui dire, mais attends, il est né et puis automatiquement il est aveugle. Mais il demande à Jésus, mais est-ce que ce ne sont pas ses parents qui ont péché? Pourquoi? Parce que les Juifs avaient dans leur subconscient l'importance de l'héritage générationnel. Donc pour eux, un homme qui est né ne peut pas souffrir. S'il souffre, ça veut dire qu'il a eu un héritage. C'est ce qu'ils voulaient comprendre quand ils ont posé la question à Jésus. The woman who electrifies nations. La femme qui peut aller, cette femme électrique pour les nations. Enforces prayer. Ce qu'elle fait. Not only for herself. Elle ne prie pas seulement pour elle. nations. Elle prie pour les nations. Alléluia. Amen. You need to be somebody. Vous devez être quelqu'un. You know, do not be somebody that demons don't even know you because you are docile. Ne sois pas cette personne que même les démons ne connaissent pas. The spiritual realm has to know you. Ils ne te connaissent même pas dans le domaine spirituel, ces démons. Alléluia. There are people who want to make an impact in life and electrify nations. Il y a des gens qui veulent avoir un impact dans le monde, qui veulent aller électriser les nations. But when you fight battles, you say I can do this, but I don't enter into spiritual warfare because I don't want to deal with demons. I don't want to do. Et vous voulez avoir cet impact, mais dès qu'il y a le combat, non, je ne peux pas y aller parce que je ne veux pas faire face au combat spirituel avec ces démons. Je vais rester en retrait. The end time bride understands the moment she wakes up, she is the devil's biggest enemy. Mais l'épouse des derniers temps comprend que dès qu'elle se réveille, elle est l'ennemi de Satan. I am waiting for my groom. J'attends mon époux. That's what I'm waiting for. C'est ce que j'attends. I am waiting for my groom. J'attends mon époux. That's the only thing I'm waiting for. C'est la seule chose que j'attends. I'm not conformed to the things of the world. Je ne veux pas me conformer aux choses de The ce things monde. that used to move me no longer move me. Tout ce qui me touchait avant ne m'émeut The plus. things that used to shake me no longer shake Ces me. choses qui me bougeaient avant ne me touchent plus. I've gone past wanting the small things. Je ne veux plus être au niveau des petites To choses. wanting the supernatural. Je veux le surnaturel. But I want you to understand. Mais je veux que tu saches. The end time bride L'épouse des derniers temps. knows the influence that she has. Elle connaît sa capacité d'influence. She knows she carries power. Elle sait qu'elle est porteuse de When she puissance. walks, she is begged by the heavens. Lorsqu'elle marche, elle est Her words soutenue par will les just cieux. come out because she is just speaking. Elle vient et elle influence parce qu'elle parle. She speaks Dès utterances qu'elle from parle, heaven. lorsqu'elle parle, elle attire cet impact. Blessed are they Bénis which are called ceux qui sont heureux, ceux qui sont appelés, unto the marriage supper of the Lamb. qui sont appelés au repas. The earth La terre is waiting for the bride attend l'épouse. to prepare herself. La terre attend qu'elle se prépare. She is not waiting for revival. Elle n'attend pas un réveil. She is the revival. Elle est le réveil. She's not chasing the power. Elle n'est pas en train de courir après la puissance. She is the power. Elle est la puissance. She's not echoing the world anymore. Elle n'est plus l'écho de ce qui se dit dans le monde. She echoes heaven. C'est elle l'écho des cieux. She electrifies nations. Elle est l'électricité des nations. She electrifies the earth. Elle électrise la She terre. electrifies systems. Elle électrise les systèmes. And the groom is waiting for her to be ready. L'époux attend qu'elle soit prête. If you did not understand anything else that I preached, Si vous n'avez rien compris de tout ce que j'ai prêché, understand just this one thing, retenez juste cette chose, that Christ is waiting for you to prepare yourself. que Christ attend que vous vous prépariez.
Je dis par l'autorité du sang de Jésus, par la puissance de sa résurrection et par l'autel éternel de la croix. Février, je te soumets entièrement maintenant au gouvernement du royaume des cieux dans sa vie. Je dis mois de février, tu n'es pas un simple calendrier, tu es une structure spirituelle composée de portes, composée de saisons, composée d'heures et d'ordonnances invisibles. Je prends maintenant possession légale de ton atmosphère maintenant. Je me tiens sur ton seuil et je riche maintenant l'autel de Christ à l'entrée de ce mois de février. Au nom puissant de Jésus, je dis je parle aux portes principales du mois de février. Je dis porte de l'aurore. Je dis ouvrez-vous pour la lumière divine dans sa vie. Je dis ouvrez-vous maintenant. Je dis ouvrez-vous maintenant. Au nom puissant de Yeshua, je dis porte du zénith. Libérez la force céleste. Libérez la force. Dans le nom puissant de Yeshua, je dis porte du crépuscule. Restituez maintenant tout ce qui lui a été volé. Tout ce qui lui a été volé. Tout. Je dis tout au nom de Jésus. Je dis porte de minuit. Fermez maintenant définitivement tous les anciens programmes nocturnes. Je dis fermez-vous, fermez-vous, fermez-vous à ces programmes sataniques. Fermez-vous maintenant, fermez-vous. Je parle aux portes du commencement, du milieu et de la fin de ce mois de février. Je détruis toute porte cachée. Je scelle maintenant toute brèche invisible. Je ferme maintenant toute entrée illégale. Je les ferme maintenant. Je prends autorité sur toutes les semaines contenues dans le mois de février. Au nom de Jésus, je prends autorité. Je dis semaine de février. Je vous aligne maintenant avec les livres célestes dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, je dis aucune semaine ne portera le retard. Je dis aucune semaine ne portera la confusion. Je dis chaque semaine livrera exactement ce que Dieu a écrit pour toi. Dans le nom de Jésus, je parle maintenant au jour. Je dis jour de février. Je vous sanctifie par le sang de l'agneau. Vous ne porterez ni accident, ni perte, ni attaque soudaine dans sa vie. Dans le nom puissant de Yeshua, je parle aux heures critiques. Je dis vous devenez maintenant, vous devenez des heures de visitation divine. Dans le nom de Jésus, je dis je parle aux heures de combat. Je dis vous devenez maintenant des heures de victoire, de victoire, de victoire, de victoire. Je dis les heures cachées. Vous exposez maintenant la vérité. Au nom de Jésus, je parle maintenant aux nuits de février. Je dis nuit de février. Vous perdez maintenant votre pouvoir de manipulation sur sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, je dis vous devenez maintenant des nuits de restauration, de réparation et de téléchargement divin. Dans le nom puissant de Yeshua, je dis je parle saison contenue dans le mois de février. Je déracine toutes les saisons artificielles. Je brise les cycles répétés. Je ferme les boucles temporelles. Je les ferme maintenant. Je proclame au nom de Jésus une saison nouvelle, dominante au nom de Jésus pour toi. La saison de l'alignement prophétique et de la restauration dans ta vie. Maintenant, j'ouvre une convocation céleste. J'appelle maintenant les 4 êtres vivants.
dit, exécuter la vitesse divine dans sa destinée. Je dis activer maintenant les mouvements célestes. Je dis déclencher maintenant tous les changements rapides. Je dis j'appelle les 24 anciens. Je dis ouvrez maintenant les livres de destinée. Restaurez les héritages perdus. Replacez les couronnes qui ont été déplacées. Karabaraba. J'appelle les dignités divines. Je dis remettez l'ordre dans les structures invisibles de sa vie. Je dis réorganiser les fondements spirituels de sa destinée. J'appelle maintenant les autorités divines. Je dis donner la légalité céleste à chaque décret divin dans sa vie. Je dis retirer maintenant toutes les permissions qui ont été accordées aux ténèbres dans sa vie. J'appelle les dominations divines. Je dis prenez le contrôle des systèmes. Renversez les gouvernements contraires. J'appelle les principautés divines. Je dis reprenez tous les territoires. Je dis détrônez les puissances anciennes. Je dis réinstallez la suprématie de Christ. Maintenant j'engage la création comme armée. Je dis cieux de février. Je dis ouvrez vos réservoirs. Je dis terre de février. Je te donne une nouvelle instruction par le sang de la rédemption, le sang de la victoire, le sang de Jésus. Je dis forêt, montagne, vallée, recevez l'ordre du royaume des cieux pour sa destinée. Vent de l'Est, vent de l'Ouest, vent du Nord et du Sud, je vous ordonne, portez maintenant la victoire, portez le triomphe, portez les réponses, portez la résurrection de toutes choses, portez l'accélération, portez la restauration, portez le réalignement, portez les réponses divines. Au nom de Jésus, soleil, lune et étoiles, je vous ordonne, réalignez maintenant les horloges prophétiques. Je dis réalignez maintenant les horloges prophétiques. Je dis réalignez maintenant dans sa destinée. Je dis océan, je dis profondeur et source cachée. Je dis mer, je dis eau d'en haut, je dis eau d'en bas, je dis rivière, lac. Je dis libérez maintenant ce que vous reteniez qui lui appartient de droit par la rédemption de la croix au nom puissant de Jésus. Je décrète que ce mois de février devient un mois sous surveillance du royaume des cieux dans ta vie. Je dis aucun plan des ténèbres ne s'exécutera dans ta vie sans être exposé au préalable et en même temps être détruit. Je place ce mois de février sous embargo divin. Je dis tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'a pas pour fondement Dieu en ce mois de février est neutralisé, bombardé. Je scelle le février par le sang de Jésus. Je grave sur ce mois. Je dis l'alignement, je dis la restauration, je dis l'élévation, je dis la domination, je dis la victoire. Je dis février maintenant, officiellement, depuis le trône de Dieu, gouverné au nom de Jésus. Maintenant je descends, je dis par mandat prophétique, dans les fondations biologiques et spirituelles de ta
Je dis révoquez maintenant toute ordonnance de limitation, de rétrogradation. Je convoque les dignités célestes pour réorganiser l'architecture invisible de ton être. Je convoque les 24 anciens. Je dis ouvrez maintenant les registres biologiques de cette destinée. Je dis effacez maintenant tous les décrets anciens, tous les décrets anciens. Je dis restaurer l'héritage originel en Christ Jésus. Je dis restaurer l'héritage au nom puissant de Yeshua. Je déracine maintenant toute programmation héritée. Je démantèle tous les schémas familiaux dans ta vie. Je brise les cycles biologiques hérités répétitifs dans ta vie. Je dis je replante maintenant dans ta vie au nom de Jésus l'alliance du sang de Jésus pour ce mois de février et pour l'éternité au nom de Jésus. Maintenant je descends dans les racines invisibles de ta destinée. Je dis je parle à ta race. Je dis je parle à ta tribu. Je parle à ta culture. Je parle à ton ethnie. Je parle à ta coutume. Je parle à ton clan. Je dis par la puissance du sang de Jésus-Christ, je pénètre maintenant les archives spirituelles de ton lignage. Je dis je convoque les 24 anciens, gardiens des alliances et des héritages. Je dis ouvrez maintenant les livres ancestraux. Je dis exposez, brisez toute alliance illégitime dans sa vie. Maintenant, je dis je renverse les hôtels culturels cachés dans ta fondation. Je détruis les pactes ethniques au nom de Jésus. Je brise maintenant tous les serments tribaux qui parlaient encore contre ton élévation en février. Je dis terre de tes pères, terre de tes ancêtres, sol de tes ancêtres. Je dis par le sang de l'agneau versé sur la croix, je vous donne en ce jour une nouvelle instruction éternelle concernant sa destinée au nom puissant de Jésus. Par le sang du rachat, je libère maintenant ta destinée prophétique de toutes les programmations occultes, collectives, sataniques. Je dis que les dignités divines réorganisent maintenant ton héritage en Jésus-Christ. Je dis que les autorités célestes retirent maintenant les permissions qui avaient été accordées aux puissances des ténèbres dans ta vie pour ce mois de février au-delà. Je déracine maintenant toute limitation héritée et je replante ta vie dans l'alliance de Christ en ce mois de février pour toujours au nom puissant de Jésus. Je parle maintenant à ton étoile de destinée. Je dis étoile, 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 je t'appelle par décret prophétique. Je dis je convoque les 4 êtres vivants, le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle. Je dis exécuteur des mouvements célestes. Je dis débarrasser cette étoile de toute captivité, de toute captivité, de toute captivité, de toute captivité. Je dis retirer maintenant tous les voiles, tous les voiles, tous les casques, tous les poissons qui soient retirés, brisés, brûlés maintenant. Je dis corriger la trajectoire de cette étoile, corriger la trajectoire, corriger maintenant. Je dis je brise toutes les cages astrales contre son étoile. Je détruis maintenant toutes les prisons invisibles. Je brise ces prisons invisibles. Je récupère la lumière qui t'avait été volée. Je récupère l'éclat, le contenu de ton étoile. Je dis cela se réactive, se réactive, se réactive, se réactive, se réactive sur ton étoile, parce qu'on n'allume pas une lampe pour
Je dis, je les brûle, je les retire de toi. Elles sont retirées maintenant. Au nom puissant de Yeshua, je dis les vêtements occultes, je dis les vêtements sataniques, les vêtements que les vêtements qui t'avaient été imposés par ton lignage familial, je dis sont déchirés maintenant. Je dis sont déchirés maintenant. Les vêtements qui t'avaient été imposés par le territoire où tu vis, par la nation où tu vis, par le continent où tu vis, qui n'atteignent pas la dimension de la gloire de Dieu pour ta destinée. Je dis maintenant que ces vêtements soient brûlés, 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 retirés. Que ton vêtement de gloire, celui que Dieu a préparé pour toi, que ta couronne de gloire te soit maintenant donnée. Je dis l'Éternel envoie son ange de revêtir maintenant d'un nouveau manteau, d'une nouvelle couronne. D'une nouvelle couronne. Je dis tu changes de dimension, tu changes, tu changes, tu changes, tu changes, tu changes, tu changes de dimension. Je restaure la clarté prophétique de ton étoile, de ta destinée, de tes vêtements spirituels, de tes grades spirituels. Au nom puissant de Yeshua, je parle maintenant à tes mains. Je dis que les anges de la provision réactivent la productivité, réactivent la fertilité, la fécondité, la multiplication, la prospérité, et que l'habileté soit totalement rétablie dans tes mains. Rétablie, 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 rétablie au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume toute stérilité familiale, territoriale, nationale, continentale qui affectait tes mains. Au nom puissant de Yeshua, je dis une séparation totale. Je parle à tes pieds. Je dis terre, terre, terre. Reconnais son identité de fils du royaume des cieux. Au nom de Jésus, en ce mois de février au-delà, je commande au sol spirituel de s'ouvrir sous tes pas en ta faveur en ce mois de février. Je dis montagne, je dis abaissez-vous, je dis vallée, je dis élevez-vous, je dis chaque chemin de ce mois de février est maintenant sécurisé et prospère au nom de Jésus. Maintenant j'entre dans la chambre secrète des alliances invisibles. Je dis par le sang de Jésus-Christ et par l'autel de la croix, je proclame maintenant, je dis un divorce spirituel total de tout mariage spirituel et satanique dans ta vie maintenant. Je dis je proclame le divorce. Je dis je proclame le divorce. Je dis je proclame le divorce. Je proclame le divorce. Je te sépare des esprits marins, des esprits des eaux. Je te sépare des esprits humains, des esprits humains de sorcellerie, des esprits des membres de ta famille, paternelle et maternelle, de ton territoire. Je t'en sépare maintenant. Je te sépare des esprits familiaux dans le nom puissant de Yeshua. Je te sépare des mangeurs, coupe le cordon, je te sépare des anges déchus, je te sépare de tous les animaux sataniques qui étaient mariés avec toi. Je convoque maintenant les séraphins, anges du feu et de la sainteté. Je dis consumez maintenant ces contrats, consumez maintenant ces hôtels, consumez ces actes de mariage, consumez-les maintenant, consumez, 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 consumez. Brûlez toutes ces signatures, réduisez en cendres tous ces mariages occultes. Je parle aux profondeurs marines. Je dis
portion de sa destinée glorieuse et toute sa liberté qui a été obtenue à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Maintenant, je convoque les autorités divines pour annuler légalement ces unions spirituelles dans ta vie. Je convoque les 24 anciens pour restaurer la virginité prophétique de ta destinée maintenant. Restauration, 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 restauration. Je récupère, j'arrache tout ce qui a été donné dans l'intimité, dans les rapports sexuels, dans les flirts, dans les rêves, dans les visions, dans les connexions invisibles. Au nom de Jésus, je récupère, j'arrache tout ça et je te restitue ce qui t'appartient. Je scelle cette libération par le sang de Jésus. Maintenant, je me tiens comme une sentinelle territoriale et j'entre maintenant dans les juridictions invisibles de ton environnement, my God. Je parle à ton quartier, je parle à ta ville, je parle à ta nation, je lui parle le sang de Jésus répandu sur la terre. J'annule maintenant toutes les réclamations territoriales dans ta destinée, dans ta vie et dans ta
justice divine. Au nom de Jésus, durant tout ce mois de février au-delà, je dis forêt, je dis montagne, je dis vallée. Témoignez maintenant pour la restauration. Je dis force de la nature. Témoignez maintenant pour sa restauration dans sa destinée ce mois de février. Et le plus fort, lui-même, le plus fort dans les
toutes les sphères visibles de ta vie. Je parle à ton travail. Je parle à tes entreprises. Je parle à ton ministère. Je parle à ta santé. Je parle à ta vie sentimentale. Pour les personnes en cheminement. Je parle à ton mariage. Par l'autorité et l'onction d'Élohim. Par l'autorité et l'onction royale. Par l'autorité et l'onction prophétique. Apostolique. De la seigneurie et de la prêtrise. Je convoque les dominations divines, gouvernantes de tous les systèmes. Je dis réorganiser maintenant dans sa vie toutes les structures professionnelles. Maintenant, je dis une réorganisation. Je dis ouvrez les portes stratégiques. Ouvrez ces portes. Replacez cette personne dans sa position légitime de fils de Dieu dans la société. Au nom puissant de Jésus, je convoque les autorités célestes pour légaliser les percées financières. Ce mois de février, les percées ministérielles. Ce mois de février, je convoque les 24 anciens pour restaurer la dignité et l'honneur perdu sur ta personne. La dignité et l'honneur perdu sur ta vie. La dignité et l'honneur perdu dans tes affaires. La dignité et l'honneur perdu dans ton lieu de travail. La dignité et l'honneur perdu dans ton foyer. La dignité et l'honneur perdu dans ta famille. Dans le nom puissant de Yeshua, je convoque les anges de provision pour livrer maintenant toutes les ressources dont tu auras besoin pour ce mois de février. Je convoque la création. Je convoque les forces de la nature. Je dis terre. Je dis produit ce mois de février pour sa destinée, sans résistance, sans retard. Au nom de Jésus, je dis les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Je dis porter, imposer la guérison, imposer la restauration, imposer l'abondance à tous égards, imposer la joie, imposer les cris de victoire, imposer les cris de triomphe à la gloire de Jésus. Ce mois de février, je dis cieux, déverser sur sa vie la faveur, jour et nuit, la faveur royale, faveur royale, faveur royale, faveur royale, qui te donne accès à la table des rois, aux nobles, aux dignités, au nom de Jésus. Je parle à ton corps par la même puissance de la résurrection de Jésus. Je restaure maintenant l'ordre biologique de ton corps. L'ordre biologique de ton corps. L'ordre biologique de ton corps. Je parle à ton mariage. Par la puissance de cet esprit, je détruis toutes les contrefaçons. Tout ce qui provient des puissances des ténèbres. Au nom puissant de Yeshua, je brise toute tentation pour les personnes en cheminement. Des rapports sexuels avant le mariage, des baisers, des flirts avant le mariage. Je brise ces tentations, je brise ces hôtels de famille, je les brise. Je restaure dans vos vies l'alliance divine. Je scelle chaque sphère de vos vies par le sang de l'alliance éternelle. Le sang de mon époux, qui est aussi votre époux, parce que nous sommes l'Église, le corps de Christ. Alléluia. Maintenant, je me tiens comme officier du royaume devant la juridiction du séjour des morts. Séjour des morts. Je t'appelle par ton nom. En ma qualité de roi de l'Éternel, doigt de Dieu, de fils du Dieu vivant. Je dis par l'autorité du trône de Dieu et par l'Esprit supérieur, la Bible déclare que
saisons de visitation, les saisons de victoire, les saisons d'élévation, les saisons de justification divine. Je parle en profondeur. Je dis profondeur de la terre, réservoir caché, zone de rétention spirituelle. Je dis relâchez maintenant tout ce que vous déteniez qui lui appartient, tout ce que vous déteniez qui lui appartient. Je dis relâchez maintenant, relâchez maintenant, relâchez maintenant, relâchez maintenant. Je dis tu récupères maintenant, toi qui m'écoutes, ta force vitale. Au nom de Jésus, tu récupères tes opportunités perdues. Tu récupères tes saisons qui t'avaient été confisquées. Tu récupères la manifestation pleine et totale de ta destinée prophétique, glorieuse, dans tous ces compartiments. Maintenant, je vois des portes s'ouvrir. Je vois des portes s'ouvrir. Je vois des portes élever leur la dans ta vie. Ah, maintenant cela se fait. Ah, séjour des morts. Je dis tu ne transporteras rien dans la suite de sa destinée. Au nom de Jésus, tout contrat que tu avais dans sa vie est maintenant brisé par la puissance de la tête de la croix qui a détruit l'acte dans les ordonnances qui prévalaient contre nous. Je place une barrière de feu autour de sa vie, le feu dévorant du Saint-Esprit. La Bible déclare que notre Dieu est un feu dévorant, un feu qui détruit. Ah, je place une barrière de feu autour de sa vie, le feu qui est l'Éternel lui-même. Au nom de Jésus, je scelle par le sang de l'agneau, je proclame la suprématie totale de la résurrection divine dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je dis par l'autorité d'Élohim, par l'onction royale et prophétique, je décrète et je prophétise maintenant pour toi, pour ce mois de février. Je dis depuis l'autel de Christ Jésus, je dis par le sang de l'agneau et la puissance de sa résurrection, my God, ce mois de février, restauration structurelle pour toi et ta famille, pour toi et ton territoire, pour toi et ta nation, pour toi et ta ville, pour toi et ton continent. Je dis accélération surnaturelle. Je dis élévation prophétique, élévation prophétique, élévation prophétique, justification divine, justification divine. J'entends honneur, je prophétise l'honneur dans ta vie. Ce mois de février, je dis couronnement divin, couronnement divin. Je ferme légalement maintenant les anciens cycles dans ta vie. Je scelle les saisons mortes pour toujours. Je brise les boucles de retard. Je les brise. J'ouvre maintenant les nouvelles portes par autorité céleste, par autorité du trône de la grâce, de la miséricorde, my God, Jésus. Je légalise ce mois de février, les nouveaux commencements dans ta vie. Je positionne ta vie dans son axe prophétique, dans son axe prophétique. Je dis ton orbite spirituelle est repositionnée selon l'ordre divin. Maintenant que le gouvernement du ciel confirme cela, maintenant, je dis que la création tout entière, les forces de la nature obéissent. Maintenant, je dis que l'ennemi et toute son armée se retirent et que le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, fasse son entrée majestueuse, triomphante et glorieuse
l'onction d'Élohim, l'onction des fils de Dieu pour créer ce qui n'existait pas. Je dis, cette onction s'active. Tu en as besoin pour ce mois de février et au-delà. Je dis, j'active cette onction sur toi. Je dis, j'active l'onction royale, l'onction royale, l'onction royale pour dominer, gouverner et pour posséder. Je dis l'onction prophétique pour voir clair et pour parler juste. Je l'active, je l'active, je l'active sur toi. Je dis l'onction apostolique pour établir les fondements justes, les fondements du royaume des cieux. Je dis, je l'active sur toi. Je dis l'onction de la prêtrise pour te tenir sur l'autel sans relâche durant ce mois de février. J'active cette onction sur toi. Je libère comme un vent impétueux toutes ces onctions dans ton esprit, toutes ces onctions dans ton âme, toutes ces onctions dans ton corps maintenant. Je dis reçois ces onctions. Je dis reçois ces onctions. Je dis reçois. Je dis reçois. Je dis oui, tu les reçois. Je dis reçois ces onctions. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Psaume 91. Alors que tu demeures à l'abri du Très-Haut, alors que tu te réfugies sous l'ombre du Tout-Puissant ce mois de février, l'Éternel devient ta forteresse et ton bouclier. Et tandis que Dieu te couvre, la terre sur laquelle tu te tiens reçoit ton ordre et exécute. Les anges exécutent sa parole. Et les flèches de la nuit ne t'atteignent pas. Car l'Éternel commande à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Deutéronome 28. Parce que tu obéis à l'Éternel en ce mois de février, tes comptes ne connaîtront pas le manque. Tes projets seront bénis. Tes déplacements seront sécurisés. Tes relations seront alignées. Et ta position sera élevée et surtout visible. Nombre 23, verset 23. Il n'y a aucun enchantement contre toi. Aucune divination ne peut dominer ton mois de février. Car au temps marqué, il sera dit, regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Bien-aimé, pour ce mois de février, je veux te laisser quelques conseils spirituels très importants. Travaille davantage sur ton cœur. Ne néglige pas ton monde intérieur. Dieu peut t'élever très haut, mais si ton cœur n'est pas guéri, tu redescendras très vite. Travaille davantage sur ton caractère. Nous ne sommes pas parfaits. Alors, chaque jour de ce mois de février, lorsque tu remarqueras un caractère, une attitude qui n'est pas celle de Dieu, crie à Dieu, demande à Dieu de retirer cela de toi. Et tu verras une véritable transformation. Parce qu'on est uniquement transformé lorsqu'on reconnaît nos incapacités et qu'on crie à Dieu pour que son caractère, son identité et son cœur deviennent le nôtre. C'est un travail de tous les jours. La création ne se soumet pas à l'orgueil, à l'arrogance ni à l'indiscipline. Elle reconnaît les fils matures, humbles et obéissants. Tu peux avoir des dons puissants, mais sans caractère, ta destinée restera bloquée. Apprends à être en relation avec la création, pas seulement en contact. Tout dans ce monde fonctionne par relation. Si tu ne fais appel aux éléments seulement quand tu as des problèmes, tu es, dans ce cas, en danger. Mais quand tu bâtis une relation spirituelle saine, selon les lois du royaume des cieux, avec les éléments de la nature, même les jours où tu pries peu, la création travaille déjà pour toi. Reste profondément attaché à Jésus. Sans lui, toutes ces prières que nous faisons n'ont pas de fondement. C'est en Christ seul que nous avons l'autorité. C'est par son sang que nous gouvernons.
C'est par sa résurrection que nous avons la victoire. Honore ton père et ta mère, même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils sont si difficiles, même s'ils t'ont blessé. L'honneur ouvre les portes de la longévité, de la faveur et de la stabilité spirituelle. Beaucoup de destinées sont bloquées spirituellement à cause du manque d'honneur et de mauvais rapports qu'il y a entre eux et leurs parents. Sois fidèle dans ton église et sers aussi en dehors de ton église. Dieu élève ceux qui servent. Il confie l'influence à ceux qui sont fidèles dans les petites choses. Et si tu cherches un hôtel capable de porter la grandeur de ta destinée prophétique, viens dans mon église, je t'y invite. Nous ne bâtissons pas des églises, nous bâtissons des nations au travers des hommes afin de faire des nations des disciples. Nous formons une génération capable d'influencer la société. Et si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, je t'encourage à le faire maintenant et de répéter après moi. Tu dis simplement: Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Entre dans mon cœur. Je te reconnais comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Désormais, je t'appartiens. Désormais, je suis fils de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu, parce que toute chose commence en lui. Alors que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté cette prière. N'oublie pas de commenter, de liker et de partager. C'était Lucas. Love you. Shalom.